Salut, c'est Paul. J'ai pas mal de personnes qui me contactent pour me demander mon avis sur des robots qu'ils ont pu voir à droite ou à gauche. Et en général, certains de ces robots sont plutôt sympas. Par contre, il y a pas mal de robots qui, au milieu de tout ça, sont clairement des arnaques. Donc j'ai décidé de faire une petite série de vidéos dans laquelle je vais décomposer les différentes arnaques ou à minima les différentes erreurs que l'on peut rencontrer lorsque l'on fait de l'analyse de robots pour que tu puisses de ton côté identifier les robots qui ont un vrai potentiel par rapport aux robots qui sont clairement des arnaques ou qui à minima sont suroptimisés. Alors, au niveau du contenu, je ne pourrais pas montrer de site internet sur lequel je puisse te dire ce robot-là est une arnaque. Mon but, ce n'est pas de me prendre un procès, mon but, c'est juste de t'aider toi pour que tu puisses avoir une bonne idée de ce qu'est ou pas le robot. Habituellement, quand on parcourt les sites internet des robots, il y a un certain nombre de choses qui se retrouvent. On va se retrouver par exemple avec des résultats réels, on va se retrouver avec des résultats de backtest, on va se retrouver avec des analyses MyFXBook, on va également avoir parfois la possibilité de tester le robot, et pas mal de choses comme ça. Et du coup, sur chacun de ces éléments, il y a un certain nombre de précautions à prendre. Donc aujourd'hui, on va regarder quelles sont les précautions à prendre lorsque l'on analyse notamment les résultats qu'on nous présente au niveau des robots. Tout d'abord, la première chose à faire quand on est en train d'analyser des résultats au niveau des robots, c'est de s'assurer que les résultats qu'on analyse soient sur un support qui tienne la route. Par exemple, on ne va pas analyser des résultats sur une image d'un site internet ou juste sur un document Excel. En effet, là-dessus, c'est tellement simple de modifier les valeurs. Si on prend par exemple ici un rapport d'analyse de MetaTrader 4, globalement, ok, on a des valeurs comme ça qui sont intéressantes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ici, s'agissant d'un document non protégé, c'est extrêmement simple de le modifier. Et s'il s'agit d'une image, c'est encore plus simple. On utilise Photoshop et c'est parti. Du coup, concrètement, déjà la première chose à faire de ton côté, c'est de t'appuyer sur un support fiable. Alors, pour faire ça, tu as plusieurs sites qui existent. Pour analyser des résultats de robots, il faut bien se dire qu'il est indispensable de partir donc de sites qui permettent de récupérer les résultats directement sur les comptes MT4, mais sans avoir la possibilité de modifier ces résultats-là. Et du coup, pour ça, il y a plusieurs services qui peuvent te permettre d'avoir justement ces analyses-là. On a le site MQL5 qui, via sa partie signaux, peut permettre effectivement de faire des analyses de comptes de ce type-là. Sinon, il y a des outils comme FXBlue ou le plus connu de tous, MyFXBook, qui permettent notamment de connecter ton compte MT4 pour avoir des analyses directes dessus. Et l'avantage avec ça, c'est que c'est relativement compliqué de modifier tout ça. Du coup, de ton côté, quand on te fournit un lien vers ces outils-là, tu peux effectivement avoir un contrôle qui sera beaucoup plus important. Par contre, attention, là je parle bien d'avoir un lien physique pour vérifier ça. J'ai fait une vidéo sur MyFXBook et il faut savoir que si tu n'as pas le lien direct vers MyFXBook, c'est assez simple de modifier les choses. Donc de ton côté, la première chose à faire, c'est d'avoir un lien direct vers un MyFXBook, FXBlue ou encore MQL5 éventuellement. Une fois que tu as un lien direct vers MyFXBook par exemple, qui est clairement l'outil le plus utilisé pour faire ces analyses, le premier truc que tu dois faire, c'est déjà de t'assurer que tu ne sois pas sur un compte en backtest. En effet, ce qu'il faut savoir, c'est que MyFXBook permet de faire de l'analyse de backtest. Mais concrètement, un backtest n'a rien à voir avec un résultat réel que l'on pourrait obtenir. Du coup, il faut faire extrêmement attention à ce point-là. Souvent j'ai vu des sites qui redirigent vers des pages comme ça, donc MyFXBook, qui donc incitent à avoir confiance en se disant que c'est quelque chose de sérieux. Et quand on regarde le site, en fait voilà, on a comme ça un résultat ici avec des gains quotidiens, un drawdown qui semble raisonnable, une courbe qui évolue progressivement, et des trades qui semblent avoir été passés. Et en fait c'est vrai qu'à première vue, quand on connaît pas bien le système, on peut penser que là il s'agit de résultats réels, et donc que le robot est parti de 5000 $, et qu'il est donc monté à 39 000 $ relativement facilement. Et en fait ce qu'il faut savoir, c'est que ça ce n'est pas un résultat réel, c'est juste un résultat de backtest. Avec MyFXBook, quand on va dans la partie système stratégie, on a la possibilité de rajouter des résultats de backtest pour justement faire de l'analyse qui pourra potentiellement être plus poussée que ce que propose MetaTrader 4. Et du coup, par la suite, on peut partager ces analyses. Et donc, une personne qui te partage ça n'est pas en train de te partager des résultats réels du robot, mais uniquement du backtest. Donc ça veut dire que globalement, le robot peut avoir été largement suroptimisé et ne présentera absolument pas ces résultats-là. Donc de ton côté, comment tu peux faire déjà pour savoir si c'est bon ou pas ? Et déjà en fait, la première chose à faire, c'est de regarder ici au niveau de cet encadré-là. Là, on voit en fait qu'on a un certain nombre d'informations qui sont donc les settings. On peut également avoir accès à un fichier .csv. Mais par contre, comme tu peux le voir, il est nulle part écrit que le compte a été connecté avec MetaTrader 4. Et ça, c'est tout simplement parce que ça n'a pas été le cas. Et ensuite, quand on pousse un peu plus loin, on peut voir ici que c'est classé dans la catégorie stratégie. Et donc ça montre bien que ce n'est pas du tout un compte réel. Donc de ton côté, quand on t'envoie ça, inutile de t'appuyer dessus. Clairement, un résultat de backtest ne pourra absolument pas être représentatif de la réalité, donc ce n'est même pas la peine d'essayer de t'appuyer dessus.
Normalement, quand on t'a envoyé un lien correct, ça devrait ressembler à ça. Là, tu vois, donc c'est sur un de mes comptes de 3000 euros. Et du coup, tu peux voir que cette fois-ci, on n'est pas dans la catégorie stratégie. Et là, par contre, on a effectivement les informations qui concernent le courtier. Donc IC Market, en réel avec un levier à 500, avec la plateforme MetaTrader 4. Et on a également ici 2-3 cases qui sont ou pas cochées et qui donnent des informations sur la façon dont MyFXBook va vérifier le compte. Comme tu peux le voir, ça ressemble à ce qu'on avait tout à l'heure. Par contre ici, on a bien une évolution de la courbe avec l'équité. Et cette fois-ci, les résultats qui sont présents ici sont bien réels. Donc là, tout de suite, ce sera beaucoup plus intéressant. Par contre, il reste encore 2-3 choses à vérifier avant de s'appuyer réellement sur ces résultats-là. La première chose à faire, c'est déjà de vérifier ici que tu aies à minima ces deux cases-là qui soient checkées. La première case veut dire que tout l'historique des ordres a été téléchargé directement de MyFXBook sur le site du courtier. Donc ça veut dire que globalement, ce n'est pas l'utilisateur qui a fourni des données à MyFXBook, et donc déjà c'est un bon signal. La deuxième case, c'est pour montrer qu'en fait le compte appartient bien à l'investisseur. Pour faire ça, donc il y a MyFXBook qui demande à faire un ou deux contrôles en plus, et ça permet effectivement de s'assurer que, ok, ce compte-là appartient bien, donc dans mon cas, ici à Paul Bourdeau. Et enfin, la troisième case, c'est une option qui vient d'être ajoutée dernièrement par MyFXBook, et qui est en fait une option payante, qui permet notamment à MyFXBook de faire des contrôles bien plus réguliers. Alors de ce côté-là, moi je ne prends pas cette option-là, parce que je n'en ai juste pas besoin. Et concrètement, celle-ci n'est pas une option de sécurité. Donc si sur les comptes qu'on te présente, cette case n'est pas cochée, ce n'est pas forcément très grave. Donc de ton côté, première chose, s'assurer effectivement que ici, on a minima cette case cochée et celle-ci de préférence. Ensuite, quand on te présente des résultats sur MyFXBook, la deuxième information qui est indispensable à vérifier, c'est celle du courtier. Ici, tu vois donc, c'est fait sur IC Market. Donc normalement, c'est un courtier sérieux. Ce que je t'invite vraiment à faire, c'est quand tu vois des résultats en réel, vérifie que le courtier soit effectivement un courtier sérieux et solide. Ce qu'il faut savoir, c'est que certains courtiers qui sont plutôt malhonnêtes permettent à des influenceurs d'importer directement des pseudo-données de trading sur des comptes de manière à ce qu'en fait, justement, ils puissent présenter un MyFXBook qui soit impeccable. Mais faire ça, c'est en général signe que le courtier est plutôt malhonnête. Donc si tu es chez un courtier sérieux, il ne proposera jamais une option de ce type-là, c'est beaucoup trop risqué pour eux et pour la confiance qu'on peut leur accorder. Après ça, il y a également l'information ici du réel qui est plus ou moins intéressante. Ça, concrètement, une personne qui me montre des très bons résultats en démo, j'ai quand même tendance à pouvoir m'appuyer dessus. J'ai fait une vidéo pour montrer la différence entre le démo et le réel, et globalement, si le robot présente de très bons résultats en démo, hormis quelques conditions spécifiques de type robot de scalping ou autre, normalement, on doit quand même pouvoir avoir des résultats qui seront similaires. Alors attention effectivement au type de robot que tu vas avoir. Si c'est un robot très agressif, il faudra effectivement que les résultats qu'on te présente soient en réel. Si c'est un robot qui est plutôt doux, il y a des grandes chances que les résultats soient finalement similaires entre les deux. Et enfin, quand tu as des résultats comme ça, je t'invite également à faire attention à un truc tout bête, c'est tout simplement la durée de fonctionnement du robot. J'ai déjà vu passer pas mal de MyFXBook où on te présentait des robots qui étaient explosifs avec du 100%, 200% par mois. Mais en général, quand on te présente ce genre de résultats, ça fonctionne pendant quelques jours, un mois, 2 mois peut-être. Mais au bout d'un moment, ça finit par complètement se planter. Ça vient du fait qu'un robot trop agressif va mécaniquement se planter. Du coup, de ton côté, quand tu es en train d'analyser un MyFXBook, n'hésite pas à regarder la durée. Ici, tu vois, ça a commencé en janvier 2023, on est en juin 2023, et on a une courbe qui présente des résultats normaux, parfois du drawdown, et puis on revient auprès de la courbe, et des choses comme ça. Et donc tout de suite, de mon côté, je trouve ça beaucoup plus rassurant, parce que je vois quand même que le robot a déjà vécu quelques temps sans trop de soucis. Donc de ton côté, n'hésite pas à regarder cette donnée-là. Voilà, normalement avec ça, tu as déjà les premières bases pour bien analyser les capacités d'un robot par rapport à ce qu'il a déjà effectué. Si tu n'as pas ces différentes informations et que tu n'as notamment pas accès au lien MyFXBook direct, méfie-toi. Alors il y a peut-être d'autres choses que je n'ai pas présentées ici et dont tu as conscience. Donc si c'est le cas, n'hésite pas à le mettre en commentaire, on pourra en discuter. Et ça permettra à d'autres personnes qui verront la vidéo d'avoir plus d'informations sur le sujet. Et donc là, comme il s'agit d'une série, sache que la semaine prochaine, j'ai prévu de sortir une nouvelle vidéo pour continuer d'aborder la série Robots et Arnaques. Donc si c'est quelque chose que tu as envie de voir, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à mettre la petite cloche, ça te permettra de savoir quand la vidéo sortira. Allez, maintenant je vais te laisser et je te dis à la semaine prochaine. Ciao!